Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver et cette fois-ci ce sont les favoris du mois de novembre. Je suis désolée pour la luminosité, wouh, je vois plus rien, wouh, je vois, wouh, je vois plus rien, wouh, je vois. Bref, je vais tourner un peu la table, c'est un peu un temps bizarre, mais je me suis dit je vais profiter parce qu'il y a de la luminosité. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite pour pas perdre de temps. Je vais commencer par les soins, donc un premier favori que j'adore. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai passé une commande chez Marionneau parce que il y avait, donc déjà il y avait le Black Friday et en plus il y avait une promotion où par marque un produit acheté, le deuxième moins 50%. Du coup j'en ai profité parce que ça valait clairement le coup sur certains produits. Et là donc c'est ma crème de jour, enfin ma crème hydratante tout simplement de Glam Glow, donc c'est la Water Burst. Hydratant éclatant, donc c'est celle-ci. J'ai rarement eu un tel coup de cœur pour une crème hydratante. C'est-à-dire que Sisley, ils ont des très bons produits que j'adore, mais clairement mettre 150 balles dans une crème de jour, non, je n'en ai plus les moyens. Donc voilà, avant oui, il n'y avait pas bébé, on avait un appartement plus petit, mais voilà, maintenant bah, la vie elle change. Les circonstances aussi, les charges aussi, du coup, bah, on n'a plus le même budget. Mais celle-ci, alors elle n'est pas donnée non plus, je crois qu'elle est une 60aine de francs. Mais comment vous dire, je l'adore. Ah, j'adore cette crème. Alors je l'économise un max, pourtant ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise, mais l'odeur, j'arriverai pas à vous la décrire parce que ça sent comme des bonbons. Ça sent un peu les bonbons. Ouais, j'ai de la peine à décrire l'odeur, mais ça sent méga bon et la texture elle est extraordinaire. C'est ni gel ni crème et quand ça s'applique sur la peau, ça se fond très très bien, ça s'étale très très bien, ça colle pas, elle hydrate hyper bien et franchement gros coup de cœur pour ce produit. Un autre produit soin mais qui sert également de base maquillage, c'est le double tenseur de chez Sisley. Alors oui, il coûte pas un bras, il coûte le corps entier. Mais comme je l'ai dit, j'ai profité des soldes du Black Friday et du moins 50 sur le deuxième produit acheté de la même marque. Parce qu'il est 180 balles à la base. Oui, vous avez bien entendu. Aurélie, tu es folle, mais tu es complètement cinglée, tu dépenses 180 balles dans un poignet. Non, je l'ai payé 60, hein, mais ben voilà. Non, s'il était prix plein, je l'aurais pas pris. Et ça fait tellement longtemps que j'en entends parler sur les chaînes YouTube, genre Jacqueline Hill, Nikki's Tutorial et tout. Comment vous dire ? Alors je dis pas que ça vaut son prix, parce que pour moi ça reste un prix exorbitant, mais le produit en lui-même, oh là là, mais c'est de la bombe atomique, franchement c'est de la bombe atomique. Enfin je veux dire, je sais pas si vous allez voir, mais moi tout de suite, quand je mets un fond de teint, j'ai un problème, c'est soit là, soit ici. J'ai tout de suite les creux, ça creuse de déshydratation en fait. Et je peux mettre toutes les crèmes du monde, ça me le fait quand même à chaque fois que je mets du fond de teint en fait. Et à chaque fois que je mets ça, bah ça me le fait 3 fois moins, voire pas du tout, suivant l'état de ma peau du jour, parce que la peau elle change très régulièrement, hein. Des fois elle est desséchée, des fois elle est grasse, enfin bref. Moi j'ai une peau mixte, à sèche. Et ça c'est de la bombe atomique. Il n'y a pas besoin de beaucoup, moi je mets une pompe parce que vu le prix je ne vais pas non plus vider le flacon en un mois, on est d'accord. Puis c'est pas quelque chose que j'utilise systématiquement, je le préserve un tout petit peu quand même, mais voilà. Après j'ai vu sur certaines chaînes YouTube où il y a des jeunes qui testent ce produit, qui disent ouais. Alors forcément si vous avez 20-25 ans, non. Mais non, clairement pas, c'est pas pour vous, forcément vous n'allez pas voir la différence parce que vous avez une peau de jeunette. Mais moi qui ai déjà 34 ans et avec ces signes-là de déshydratation ici ou ici, eh ben chez moi ça marche super bien, vraiment, enfin en tout cas. Puis alors le maquillage il est lisse, la peau elle est lisse, enfin voilà, ça vaut pas son prix, on est d'accord, mais c'est de la bombe. Ensuite, un autre produit soin que j'utilise, c'est un pain de savon pour le visage que j'achète dans ma petite boutique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos dans le bled à côté de chez moi. Donc c'est un petit savon comme ça. Je crois qu'il y a du sel de la mer. Enfin bref, il y a plein de choses, il y a des huiles essentielles et tout. Et c'est spécifiquement pour le visage. Je l'adore. Alors, ça sent le savon.
Mais ça sent bon parce qu'il y a quand même pas mal d'huile essentielle dedans et franchement j'adore ce produit. Il nettoie bien ma peau, il la graisse pas trop. Après il faut pas rêver, quand on se lave le visage à la base c'est une peau sensible. Donc surtout la mienne en plus, moi j'ai la peau ultra sensible. Donc voilà, après ça me dessèche pas forcément à chaque fois la peau, mais même si ça me la dessèche un petit peu, enfin voilà, ça nettoie bien, ça sent bon. Et franchement, depuis que je l'utilise, eh ben, j'ai quand même moins de rougeur. Parce qu'en général, moi j'ai vraiment beaucoup de rougeur au niveau du visage. Et depuis que j'utilise ça, eh ben, franchement, ben, j'ai quand même pu constater qu'il y en a quand même moins. Et voilà, enfin, pour le prix, j'en ai pour un moment. C'est naturel, c'est fait maison. Enfin voilà, j'adore. Un autre produit soin cette fois-ci, et celui-là je l'économise parce que je l'aime d'amour. En plus, c'est mon frère qui me l'a fait pour mon anniversaire. Donc c'est un peeling au sucre de canne, donc il me l'a fait comme ça. Je pourrais pas vous dire la recette, hein. Enfin voilà. Donc je l'ai utilisé 3 fois, donc je l'utilise très peu. Il était plein à ras-bord, hein. Donc je n'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'ai quand même utilisé. Oh mon Dieu, c'est de la bombe! Alors, le sucre de canne, c'est des gros grains. Faut pas y aller très fort parce que ça décape. Hein. Les gros grains, bah, c'est fait quand même, c'est un peeling quoi. Mais voilà, c'est des gros grains. Faut quand même pas trop frotter trop fort, sinon vous allez vous arracher la peau. Mais alors non seulement ça sent super bon, non seulement c'est mon frère qui l'a fait, et en plus il est top. Donc vraiment, j'adore. Ah, puis l'odeur, mais l'odeur, merci doudou. Un autre produit soin également, donc c'est... Alors normalement j'utilise une huile que je fais moi-même maintenant, parce que maintenant mes produits démaquillants à la base je les fais moi-même, mes shampoings, des mélanges, je vais vous en parler après, masque pour les cheveux, je fais moi-même. Mais des fois quand j'ai la flemme clairement de me démaquiller à l'huile, parce qu'il faut quand même frotter un petit peu... Enfin voilà, des fois j'ai la flemme et j'avais acheté ça il y a quoi? Il y a déjà quelques temps, sauf que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc c'est le Skin Active de Garnier biphase micellaire tout en un. Donc ça nettoie, apaise et démaquille. C'est de la bombe. Alors c'est du chimique, hein, voilà, il n'y a pas de miracle, mais c'est de la bombe. Non seulement ça ne mérite pas la peau, et en plus ça enlève tout. Même le waterproof, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'un démaquillant pour les yeux et un autre pour le reste du visage. C'est génial. Franchement, gros coup de cœur. Alors, je ne l'utilise pas souvent parce que j'utilise mon huile ou la lingette, la Makeup Eraser. Mais voilà, quand j'ai pas envie, puis que ça va beaucoup plus vite, ben, j'utilise ça et j'adore. Un autre produit, cette fois-ci, on va entrer dans un petit sujet qui peut paraître délicat, mais moi j'en parle absolument sans complexe. C'est un déodorant. Voilà, c'est un déodorant, donc c'est du chimique, c'est pas du tout un déodorant naturel. Voilà, c'est un déodorant, je vais y arriver, qu'on trouve en pharmacie et pas dans les grandes surfaces. Vous le trouvez en pharmacie, c'est le Sudaxil. Ouais, le soleil, je suis désolée. Donc Sudaxil. Donc il y a le light, le medium et le fort. C'est un déodorant en fait qui permet de vous traiter sur un certain temps. Donc c'est pas un déodorant que vous allez utiliser tout le temps. C'est un déodorant que vous allez utiliser, par exemple, moi, il y a des phases dans l'année, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne change pas d'alimentation, je ne change pas mes habitudes de vie, et eh ben, j'ai une période où j'ai beau mettre tous les déodorants du monde, eh ben, je transpire et je supporte pas sentir la transpiration. Et même sur moi-même, c'est dès qu'il y a une petite odeur, je suis... Ah non, je supporte pas. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'utilisais quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais adolescente, je sentais vraiment très très fort la transpiration. Et ma maman avait trouvé ça à la pharmacie. Et ça, c'est magique. Ça, les gars, vous avez ce problème-là, par phase ou par période comme moi. Vous faites ça sur 10 jours, 15 jours, parce qu'au début, vous mettez tous les soirs pour que ça agisse la nuit. Et après, vous mettez une fois tous les 3 jours jusqu'à... Après, vous ne l'utilisez plus pendant un moment. Ça m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. Franchement, il est 15 balles. Ok, c'est 15 francs, mais bon, il vous dure un sacré moment parce que voilà, c'est un traitement temporaire. C'est pas quelque chose que vous allez mettre tous les jours, toute votre vie. Mais alors, c'est vraiment, enfin bref, c'est de la bombe. Franchement, ouais. J'ai rien trouvé d'autre. Pourtant, j'ai essayé Boratalco, Rexona. J'ai utilisé tous les déos possibles du marché. Et alors oui, il y en a qui sentent bon pour les autres périodes où j'ai pas ce problème-là, j'utilise Rexona ou des autres déos, Brotalco, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai ces périodes-là où je transpire plus que d'habitude, il n'y a que ça qui me sauve.
Ensuite, un parfum, c'est mon parfum du moment. Oh, j'adore. C'est le Aura de chez Thierry Mugler. Donc, ça, je l'avais déjà l'année passée. Il y a la poussière tout d'un coup. Donc, le Aura de chez Thierry Mugler, c'est une merveille. Je crois que je l'avais déjà dit à l'époque. Je pense que ce parfum a été créé pour moi, en fait. Non seulement pour la forme, pour la couleur, on n'en parle même pas, et pour l'odeur, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Il est magnifique, ce parfum. C'est pas un parfum d'été, c'est vraiment un parfum plutôt d'automne-hiver. Il est un peu plus lourd quand même. Mais... Oh, j'adore. Et ensuite, un démêlant, ouais, je vais en parler parce que je le trouve trop bien. C'est un démêlant que j'ai fait moi-même, donc avec une recette que j'ai trouvée sur Aromazone. Donc c'est un démêlant que j'utilise principalement pour ma fille, pour moi aussi de temps en temps, même si vu la quantité que j'ai perdue suite au bypass, j'ai plus besoin de démêlant. Hein. Bref, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Il y a du pamplemousse, de la protéine de soie, c'est hydratant en plus. Ah, mais il sent tellement bon, mais il sent tellement bon. Alors, je dis pas que c'est un démêlant, genre vous trouvez en supermarché où il y a du chimique dedans, forcément. Bah voilà, ça démêle hyper bien les cheveux. Ça, je dis pas que ça enlève tous les nœuds, faut pas rêver. Mais en tout cas, ça aide quand même au brossage des cheveux de ma fille, qui a les cheveux bouclés. Pas super bouclés, mais ils sont quand même bouclés et très longs. Donc ça m'aide pas mal. Et en plus, ça les hydrate, il y a de la protéine de soie dedans. Enfin bref, j'adore. J'en ai des choses à vous montrer, oh là là. Ensuite, un fond de teint, c'est celui de chez Dior, c'est le Backstage de chez Dior. Moi, j'ai la teinte 1W, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est du Dior, et pourtant, je vous promets qu'il n'est pas si cher que ça. Je ne sais plus combien il est, mais c'est pas 80 balles le fond de teint, quoi. C'est vraiment... Je trouve qu'il est accessible pour du Dior, c'est un fond de teint accessible, et il est vraiment top. Il est vraiment très bien. C'est pas une couvrance forte, sauf si vous mettez plusieurs couches. Mais voilà, moi je l'ai mis aujourd'hui. Je le trouve très joli. Il se travaille très bien. Il fait pas cakey sur le visage. Il tient bien, dans le sens qu'il tient longtemps sur la journée. Il régresse pas trop vite, il s'oxyde pas. En tout cas, moi j'ai eu un véritable coup de cœur. Et voilà, donc bon, c'est un petit format. Mais comme il n'y a pas besoin de beaucoup, il dure longtemps. Ensuite, c'est un produit de chez Becca qui se présente comme ceci. C'est le Shimmering Skin Perfector. Donc en fait, c'est un embellisseur de teint lumineux. Vous pouvez l'utiliser soit en highlighter comme ceci. Moi, je l'utilise, je le mélange en fond de teint parce que c'est vrai que j'ai découvert ça. Donc, il y a des drops aussi où on met une petite goutte dans son fond de teint quand on le prépare. Et ça fait un teint très lumineux sans faire boule à facettes. Et franchement, j'adore, je l'utilise tout le temps, je le rajoute tout le temps au fond de teint et je trouve que, enfin voilà quoi, j'adore, il est magnifique. Au niveau de la teinte, je vais vous montrer la teinte. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il y a trop de produits qui sortent du flacon quoi. Ouais, c'est juste ça parce que du coup, je vais gaspiller pas mal de produits. Je sais pas si vous... Oh là là, le soleil. Ah voilà, vous le voyez en haut là. Il est très beau, vous pouvez l'utiliser tout simplement en highlight. Mais moi, tout ce qui est highlight liquide, je suis pas du tout fan. J'aime pas du tout utiliser ce genre de produit. Du coup, je le rajoute au fond de teint et il est juste très joli. Il est vraiment très beau. Ensuite, un mascara que j'utilise tout le temps. Je n'ai plus que celui-ci, du reste, j'en ai plus d'autres. J'en ai plus qu'un de mascara. Je les ai tous finis. Enfin voilà, je les ai tous utilisés jusqu'au bout. Du coup, j'ai dû en racheter un et j'ai racheté celui-ci parce que ben, il est pas cher, c'est un produit de grande surface et il est génial. Franchement, j'aime beaucoup le Better Than Sex de chez Too Faced, mais voilà, c'est pas le même prix et franchement, celui-là, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. Donc c'est celui-là. Voilà, il est pas cher, il est totalement accessible et il est juste génial. Du reste, je ne porte plus que celui-ci parce que je trouve qu'il me convient très bien. Et puis comme il est moins cher qu'un Dior qui sèche au bout d'un mois, eh ben, il n'y a pas photo. Un autre produit cette fois-ci que j'utilise pas mal ces temps parce que étonnamment j'ai la peau qui régresse plus vite ces derniers jours. Alors c'est comme les cheveux, en hiver c'est pareil, hein, les cheveux, je peux me les laver tous les 2 jours si vraiment je veux me les laver. Alors non, j'essaye de patienter. Ma foi, ils sont un peu gras au bout du 3e jour, mais
Voilà, la peau c'est un peu pareil, c'est bizarre. Pourtant j'avais plus ce problème là depuis un moment. Du coup j'ai ressorti ma petite, comment elle s'appelle, Stay Matte poudre transparente haute matité de chez Clinique. Clinique, oui c'est Clinique, oula j'ai un doute. Donc c'est celle-ci, donc c'est une poudre voilà, finie transparent, on dirait qu'elle est teintée mais ça se voit pas du tout. Et voilà, ça me permet par exemple dans la journée, quand je commence à briller par exemple, surtout là, ce niveau-là, là, puis là, et ben hop, un coup de kabuki et il n'y a plus rien. Elle est géniale, j'adore cette poudre. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée parce que je n'avais pas eu l'utilité, mais en tout cas, elle est topissime. Ensuite, une palette que j'ai ressortie ces derniers temps, c'est la Moderne, elle est un peu crade, je suis désolée, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin bref, c'est une de mes palettes préférées, je pense que vous le savez. Du reste, on voit que les fards ont été... Oh non, mais Soleil, tu m'embêtes. Ah, voilà, elle est comme ça. Elle est, voilà, elle est magnifique. Les fards sont un petit peu poudreux, c'est pas les plus poudreux que j'ai pu tester, mais voilà, il suffit d'être prudente et de tapoter le pinceau. Mais j'adore. Du reste, c'est avec celle-ci que j'ai fait mon look aujourd'hui. Du reste, j'ai tourné la vidéo de ce look aussi. Vous l'aurez un petit peu plus tard. Mais voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai aussi utilisé les Huda Beauty, mais c'est vrai que c'est celle-ci que j'affectionne plus particulièrement ouais, automne-hiver. Je sais pas, je l'adore, je l'adore. Ensuite, un autre favori, je les ai oubliés, c'est ces petits bracelets-là. Donc voilà, c'est des bracelets avec des pierres comme ça. Ah, ce soleil. Voilà. J'en ai un autre ici avec une petite tortue qui est un petit peu grand pour moi, mais je le mets quand même par-dessus comme ça. Voilà. Donc ça, je les trouve en fait, je vais vous mettre le lien de la page Facebook. En fait, c'est ma voisine qui a créé un peu sa marque de bijoux. Et c'est elle qui fait ça. Et franchement, j'adore. En plus, vous pouvez demander voilà, des trucs précis, des couleurs précises. Moi, je sais que j'en ai fait faire un pour un résident. Il est ravi. Et voilà, je vous mettrai, ça s'appelle The Little Nut. Et j'adore, voilà, je les porte pratiquement tout le temps, j'adore ce style. Puis les pierres sont très jolies. Vous pouvez choisir vos couleurs, vous pouvez choisir le modèle. Si vous avez envie d'un truc spécial, vous pouvez les demander si elle peut vous le faire. Enfin bref, j'adore. Ensuite, trois petits favoris que j'ai pas ressortis depuis un moment. Et je sais pas pourquoi en fait. C'est des trucs comme ça, non peut-être pas celui-là. C'est des roll-on de chez NYX. Voilà, comme ceci. Donc c'est des fards à paupières en roll-on tout simplement. Sublimateur scintillant habille et j'adore donc visage, yeux et corps, donc vous pouvez mettre ça un peu partout. Moi j'utilise en point de lumière sur les yeux et franchement c'est hyper pratique, c'est hyper beau. Regarde, ah mais c'est... Ouais, au soleil vous voyez rien quoi. C'est super beau. Le soleil il veut pas me laisser tranquille. Bref, c'est très beau. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ça rend pas honneur au produit là. Bref, c'est très joli. Et en plus les produits NYX, bah, ils sont pas très chers. Hein. Puis là j'en ai un autre qui est plutôt dans les rose gold dorés. C'est assez poudreux quand même. Hein. Faut se méfier. Ah ouais, c'est méga. Il y a toutes les paillettes qui volent, ça brille chez moi. Et l'autre, il est là. Voilà, vous le voyez là. Allez, courage, plus que quelques produits. J'avais beaucoup de choses à vous montrer, je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. Ensuite, j'ai un petit blush à vous présenter. C'est un Beckett Blush de chez Milani. J'adore. Il est tout simple, il est rose, très lumineux. Il est très simple, hein. C'est un rose, voilà, mais il est très joli. Il est très discret, il est très lumineux. Ah mais décidément, je crois que je vais tourner la table, hein, ce sera plus simple. Mais non! Ah là! Là, je pense que c'est bon. Voilà, c'est un truc très clair. Hein, voilà, c'est un blush très lumineux, très naturel. Enfin voilà, c'est pas un blush pou. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter, dont celui que je porte aujourd'hui. C'est le Devilish Metallised de chez Urban Decay. Donc c'est de la collection Cherry. Il est très beau. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà.
Il est très 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 joli. C'est celui-là. Voilà. Donc ça c'est un rouge à lèvres, ouais, il est rose. Rose métallisé, mais un peu dans les tons un peu cerise. Et c'est pour ça que je trouvais que ça s'accordait bien avec mon maquillage d'aujourd'hui. Et ensuite un deuxième qui va pas plaire à tout le monde, mais moi je l'adore. C'est un Melted Matte de chez Too Faced. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Et alors il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Il est brun très très foncé, je vous l'accorde, mais il n'est pas noir. Il est incroyable. J'adore ce rouge à lèvres. J'adore ce rouge à lèvres qui ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il est très très foncé. Moi j'assume. Voilà, c'est celui-là. Alors on dirait qu'il est noir, mais il n'est pas noir. Il est vraiment pas noir. C'est vraiment un cerise. C'est un cerise noir. Voilà, je dirais que c'est vraiment un cerise noir. Et j'adore ce rouge à lèvres. J'adore. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Et moi, ben, vous savez que j'aime bien les rouges à lèvres un peu originaux. Et celui-là, j'adore. Courage, courage, il en reste 2. L'avant-dernier produit, c'est aussi un produit de chez Urban Decay. Donc c'est un Vis Special Effect. Donc en fait, c'est un espèce de top coat qu'on peut mettre sur n'importe quel rouge à lèvres pour lui donner des reflets et des paillettes. Et j'adore. J'adore faire des effets avec celui-là. Il est très très beau. Par exemple, là. En fait, ça fait changer la... Ouais, ça donne un petit plus au rouge à lèvres. Moi, je le mets en général à l'intérieur, en fait. Là, je ne l'ai pas bien estompé, mais... Voilà, vous voyez les reflets que ça fait. C'est trop beau. Et suivant le rouge à lèvres que vous mettez, ça va faire des reflets différents. J'adore ce produit, je le trouve trop trop beau. Une fois je l'ai mis par-dessus celui-là, je crois en plus. J'avais fait justement ça et c'est... Enfin bref, j'adore. Et ensuite, le dernier produit, et ça c'est un coup de cœur monumental, mondial, universel, enfin bref, je vous en passe. C'est une édition limitée, donc je suis désolée d'avance. C'est une édition limitée de chez Marc Jacobs Beauty. Donc voilà, c'est la marque de beauté de Marc Jacobs. Je ne l'ai pas vu à Sephora Manor, donc j'ai été le chercher à Sephora en France. À Val Thoiry, je l'ai trouvé, il en restait 2. Il en restait 2. J'étais là. Oh ça faisait un moment que je l'avais vu sur les chaînes YouTube. Et enfin, comment vous dire, déjà le format, on en parle. On en parle. C'est un bijou. C'est un bijou, il est magnifique. Le format aussi, pas seulement le packaging, mais la taille du truc. Hein, c'est pas le petit highlighter qui va vous durer 3 jours. Et puis même les petits highlighters en général, ça dure longtemps. Alors il est un peu esquinté, hein, parce que comme une bourrique, j'ai planté mon pinceau dedans 2 fois de suite. Non mais... C'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir. Bref, il est incroyable. C'est un espèce de rose gold champagne avec des reflets dorés. Il est, mais... Oh mon Dieu! Non, mais alors vraiment... Il est incroyable. Il est incroyable. Où est-ce que je peux vous le montrer? J'ai plus de place. Si je fais comme ça, vous allez... Ouais. Voilà, ça brille pas comme je veux. Bref. C'est celui-là. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité, mais il est incroyable. Il est super beau, il se travaille super bien. Et puis en plus, il y a un grand miroir. Moi, j'adore ce genre de produit avec le grand miroir. Je trouve ça tellement, mais tellement pratique. Et ouais, il est incroyable. J'ai eu un réel coup de cœur là-dessus. Et je suis tellement contente de pouvoir l'avoir. Parce que vraiment, c'est une édition limitée. Du coup, voilà. Et ouais, c'est un bijou, quoi. C'est un bijou.
Bon voilà tout le monde, les favoris du mois de novembre sont terminés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé d'aller vite. Mais là j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Parce que voilà, dès que c'est l'automne-hiver, moi je me maquille plus, j'utilise plus de produits. L'été, voilà, avec la chaleur et tout, j'ai pas envie forcément de faire tout ça. Mais là, voilà, là c'est vraiment des produits que j'utilise très quotidiennement ces derniers temps. Et principalement au mois de novembre. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. Je vais vous mettre le lien de la boutique du savon et pour les bracelets en barre d'infos. Et puis ben, si on ne se revoit pas d'ici Noël, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos, mais en tout cas, je pense bien fort à vous. Et puis j'espère que vous serez bien entourés pour ces fêtes.